Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier floss tube, non le deuxième, enfin le deuxième floss tube de l'année qui est en fait ce que j'ai brodé au mois de janvier. Voilà, donc d'abord petit aparté parce que je le répète pas souvent, mais moi c'est Anso, donc Anne-Sophie. J'ai 45 ans, j'ai 39 plus 6 comme je le dis, donc je suis depuis plus de 20 ans, je ne suis pas mariée mais ça fait 20 ans que Nicolas me supporte et ensemble nous avons deux filles, Emma qui a 15 ans et Louise qui a 11 ans et un chat, on l'a pas eu ensemble et un chat qui s'appelle Cookie. Donc, et je brode depuis plus de 20 ans, mais j'ai eu une très longue interruption. Parce que pendant plus de 5 ans, je n'ai pas du tout touché une aiguille. Et puis, pouf, ça m'est revenu comme ça. Voilà, et j'ai repris la broderie. Donc voilà pour moi, pour ma petite présentation, pour celle, parce que je me rends compte que je l'ai peut-être dit dans un de mes premiers floss tubes, mais je ne l'ai jamais pu dire après qui j'étais. Donc voilà, ça c'est moi. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois de janvier, tout ce que j'ai fait au mois de janvier. Et donc comme d'habitude, nous allons commencer par les projets terminés. Voilà, et nous passons, c'est la blague, hein, c'était la blague du jour, et on va passer au nouveau projet. Alors, j'ai pas mal travaillé, alors j'ai pas énormément de projets différents sur lesquels je travaille actuellement, mais je trouve assez bien avancés, je suis assez contente de moi, et donc j'ai commencé un nouveau projet, il faut juste que je le retrouve, parce que j'ai tout mis en vrac à côté de moi, voilà. Alors c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Paint by Number Day, et c'est ma toile que j'avais commencé au 1er janvier. Et c'était celle-ci. On avait fait un petit bout ensemble aussi. C'est la toile tasse de thé, façon tasse de thé des Pays-Bas avec le moulin et les tulipes. Donc voilà ce que j'ai fait en fait. Je me suis vraiment fait ici le bas et j'ai commencé les tulipes. Donc c'est une petite toile qui est en 14 CT, qui se brode vraiment super bien. J'aime vraiment les couleurs, enfin voilà, elle est hyper agréable à faire. Donc j'en ai déjà fait, alors pour se rendre compte, hein, voilà ce que j'ai fait. Donc j'en ai déjà fait pratiquement un quart. Elle va super vite à faire. J'aime vraiment beaucoup. Elle est un petit peu confutue par endroits, mais ça va. Le seul problème que j'ai avec cette broderie, je ne sais pas si vous allez voir, mais enfin oui, en fait tout le point arrière est imprimé. Il y a beaucoup de points arrière à faire, hein. Je vais bientôt le commencer. J'attends d'avoir fini ici cette petite partie, puis je peux commencer le point arrière. Et en fait, le point arrière est imprimé sur la toile. Et en fait, bon, voilà, parfois, il traverse. Vous voyez, c'est pas, parfois, ça passe sur des symboles et tout. Et parfois, c'est au soir, à la lumière, comme je dis, de l'halogène, en fait, c'est pas évident à revoir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas un point positif pour ces toiles, hein. Et n'ont pas besoin de nous mettre les points arrière, je l'ai déjà dit, mais parce que en fait là c'est très gênant. Alors il y a des zones où ça l'est absolument pas, où il y a du bloc, c'est pas gênant du tout, mais quand vous arrivez vraiment dans des zones très détaillées, où il y a un petit peu de confetti, on a un tout petit peu, mais bon, ça va, hein, c'est tout à fait, moi ça me dérange pas. Ça devient parfois un petit peu compliqué parce que vous avez, vous voyez, il y a certains symboles, c'est bêtement un plus ou un trait, et puis vous avez le trait du point arrière qui passe dessus. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc heureusement on a le patron à côté pour se référer. Mais voilà, c'est juste le point négatif. Donc je vous avais dit que c'était une broderie qui était en 14 CT et qu'il y a pas mal de couleurs quand même, hein. Elle a 30, attendez je vais regarder, là c'est marqué. Elle a 36 couleurs en fait. 36 couleurs différentes pour un si petit projet avec donc une couleur de point arrière. Et il y a, oui c'est ça, il y a des French Knots. Et je vais acheter des petites perles. Alors ne prenez pas des perles rocaille pour faire les French Knots. Enfin, si vous voulez pas faire le French Knot plutôt, que vous voulez mettre des perles, moi c'est ce que je vais faire. Ne prenez pas des perles de rocaille parce qu'elles sont trop grandes. Vraiment prendre des perles à tisser en fait. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais en commander. Et je vais prendre des blancs, je pense que la couleur, non plus du point d'une French Knot, je crois que c'était blanc, donc je vais essayer de trouver des blanches.
Donc voilà, sur des sites, je pense que je vais trouver ça assez facilement. Donc voilà pour cette broderie que je vais continuer à avancer avec plaisir parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Et donc ça c'est la première, le projet, alors c'est pas vrai. C'est pas la seule que j'ai commencé cette année, il y en a une deuxième. C'est le duo que je fais avec Myriam, La Fée Verte. Je l'ai commencé, donc on a décidé de la broder le 13 de chaque mois. Donc je l'ai brodée, j'avais fait une vidéo de démarrage avec vous. Voilà, je me suis dit que je n'allais pas vous en parler maintenant puisque Myriam ne va sortir sa vidéo que autour du 13 février et donc je referai une petite vidéo à ce moment-là, comme ça il y aura un petit teasing, une petite surprise de ce que j'ai fait donc au niveau de cette broderie là, voilà. Alors ensuite j'ai avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles, 7 toiles. Voilà, je vous dis, hein, j'ai pas... alors, j'ai plus en cours que ça, mais voilà, ce qu'il y a, c'est que quand je suis sur une toile, j'aime bien, en fait, j'aime bien les toiles, et donc je reste plusieurs jours sur une toile. Je vais pas me dire, tiens, je vais faire un jour celle-ci, un jour l'autre et tout, parce que j'aime tellement bien mes toiles qu'en général, je reste plusieurs jours, et généralement, au bout de 3, 4, 5 jours, on commence à cogiter à ce qu'on va faire après, et là, on se dit, ah c'est bon, il est temps de changer. Donc, donc voilà. Alors, je suis une quiche, mais alors totale, parce que je me dis chaque fois que je prends un projet, il faut que je fasse une photo de où j'en suis pour vous montrer après l'avancée. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai complètement oublié. Alors, j'ai complètement oublié. Vraiment, je l'ai fait pour une, parce que c'était... voilà, je l'ai fait pour une, mais... j'ai complètement oublié de faire pour les autres. Alors, ici, bon ça vous avez vu, c'est ma fille aux cheveux mauves. J'aime beaucoup. Et là, j'arrive dans cette zone-ci, dans toute cette zone-ci, qui est une zone... Et alors là, on part sur le confetti. Donc, c'est une toile de la compagnie Sans Nom qui me fait... c'est une 40 par 50 en 11 CT avec 44 couleurs. Et en fait, moi, je suis ici... Oh là là, il y a du vent, ça claque. Je me demandais ce que j'entendais. Je suis dans cette zone-ci, en fait, qui est une zone assez confetti, mais en fait, elle donne très très bien. Il me reste encore des petits... en fait, quand je suis dans des zones confetti, je fais les zones blocs en dernier. Vous voyez, j'ai ici laissé volontairement ces zones-ci. J'aime pas de faire le bloc, en fait. Et donc, oui, je suis vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Elle est bizarre, mais moi j'aime pas faire les zones blocs, et donc cette zone-ci par exemple, c'est une zone, je vais tourner autour et puis je vais venir la faire en dernier. Et je trouve aussi que quand on fait la zone bloc, parfois des petits points autour on ne voit plus, on voit beaucoup moins bien, donc c'est ça que je la laisse pour l'instant, et donc j'en suis ici, vraiment dans cette zone-ci. Alors la toile était très rigide au début, maintenant elle se donne vraiment très bien. Et donc j'ai fait... alors il y a encore du rose, vous voyez, il y a le rose encore imprimé. Ça, je dois encore le broder. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je travaillais dessus encore un petit peu hier, voilà. Et puis le rose, après, ça suit, on suit le fil. Donc voilà, pour mon avancée, elle n'est pas spectaculaire, parce que je l'ai brodée vraiment 1 heure à gauche, 1 heure à droite, celle-ci. Je la brodais le soir, vraiment. Mes points estampés, je le garde pour le soir maintenant quand on est fatigué. Enfin, fatigué, non, pas quand on est crevé non plus, mais voilà, on a un petit coup de fatigue et on n'a pas envie de se prendre la tête à compter. Et maintenant, je les garde vraiment pour ça. Et donc, celle-là, c'est vrai que j'ai traîné à la reprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas la reprendre au mois de janvier. Et puis, je me suis dit, si, pourquoi pas. Allez. Donc, pour rappel, c'est celle-ci. Donc, c'est la fille que j'ai appelée la fille aux cheveux mauves. Alors, moi, je l'ai fait en 2 brins. C'était du 11 CT, mais moi, je l'avais fait en 2 brins. Et si vous revoulez l'image, c'était celle-ci. Voilà. Elle rend très bien. Hein. Honnêtement, elle rend vraiment très bien. Donc, voilà pour la deuxième. La fille aux cheveux mauves. Hop. Voilà. Hop. Je vais les remballer au fur et à mesure. Et je vais prendre l'autre projet que je travaille en point estampé aussi. Comme ça, après, on va passer au point compté. Et l'autre projet, c'est... alors là, je n'ai plus... j'ai jeté, en fait, je pense, le papier. Si j'y pense, si je le retrouve, je vous remettrai l'image finale. Donc, c'est ce paysage automnal de chez Joyce & Day. Hop là. Et ça, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'étais arrivée ici. Donc, j'ai fait
toute cette partie-ci, donc les arbres en fond là, qui sont un peu en ombre mauve, ça m'a fait bizarre d'ailleurs, mais en fait non, on peut dire qu'ils sont dans l'ombre et qu'ils sont dans le fond. Et j'ai commencé ici tout le feuillage automnal de des arbres en fait, voilà. Pour l'instant, je n'ai... Si, il y aura un petit peu ici, non c'est ici, voilà. Ici, normalement, il y aura un petit peu de point arrière, donc j'attends aussi de terminer tous les points, parce que c'est ce qu'on fait en dernier, pour faire mon point arrière. J'ai une couche là. Voilà, donc, si vous voulez voir derrière, j'ai fait ça. Ça donne bien derrière aussi. Hein. Voilà, aussi très bien, hyper agréable. Donc, c'est une 14 CT. Et franchement, elle est super à faire. J'adore cette toile. Un petit peu confetti parfois, mais bon, il y a des zones qui se suivent. Elle est vraiment bien. J'ai commencé le cadre ici aussi. Là, ici en haut, je pense que vous ne le verrez pas. Ici en haut, ce sera du demi-point. Et il y aura un petit peu de point arrière. Donc, elle avait, pour rappel, 46 couleurs. Hein. Elle avait 46 couleurs. En tout, j'ai 5-6 couleurs de point arrière et j'ai une couleur de demi-croix. Voilà. Donc ça, je la prends vraiment et je vais la terminer. Enfin voilà, celle-là, je vais continuer à la broder. Et surtout, j'en ai une autre après. Un paysage, mais là, plus de Noël que j'aimerais bien faire aussi. Que j'ai déjà depuis un moment et mais j'attends en fait, je vais finir celle-là avant d'en commencer une parce que sinon je pense que je vais avoir beaucoup trop de projets et ne plus savoir par où donner de la tête. Déjà comme ça des fois je regarde et je dis oh mais qu'est-ce que je vais faire, donc voilà, j'attends vraiment de l'avoir vraiment fini ou être quasiment au bout pour en commencer une nouvelle. Je me suis vraiment je me mets cette règle là parce que sinon j'aurais... Au plus on a de projets, enfin moi je trouve, au plus j'ai de projets, au moins je vais avancer. Et alors de rien avancer, ça ne va pas, parce que moi je commence une broderie, j'ai envie de la terminer parce que je vois ce que je vais en faire, je vais l'exposer dans un cadre à tel endroit, et donc ben, forcément on a quand même envie que ça soit terminé, et je me dis non, j'en commence pas de trop, mais je peux vous dire que là je me suis fait une petite caisse avec, je vous montrerai peut-être une fois, une petite caisse à projet, donc où j'ai tout mon stock, et puis de là j'ai une caisse sur le côté avec 2-3 projets que j'aimerais vraiment commencer en estampé, parce qu'en point compté je peux vous dire que là c'est même plus une caisse, hein, c'est une malle au trésor de voyage, hein. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne la partie point estampé, toile estampée. Alors on va commencer, j'espère que je l'ai prise. Voilà, j'en fais tomber, c'est pas grave, je la ramasserai après. Par une oubliée, une oubliée de ma pile à broder. C'est une toile que j'ai commencée il y a déjà un moment et que j'ai complètement désertée, oubliée, laissée de côté. Et en fait, elle a un thème. C'est le thème de Pâques. C'est une grille de Madame Chantilly, pour celles qui connaissent, sur un petit, vous savez, un espèce de petit plateau comme ça de présentation sur le thème. Alors, bon, c'est en anglais. Celebrate Easter. Donc, Easter, c'est Pâques en anglais. Donc, je pense qu'il existe en anglais, c'est sûr, et en italien. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la créatrice est italienne. Mais bon, il n'existe pas en français. Donc, après, rien ne vous empêche de bidouler un alphabet et de remettre Pâques en français dessus si ça vous chante. Moi je le laisse tel que, ça me dérange absolument pas de l'avoir en anglais. Et donc là je vais vous mettre une photo maintenant de où j'en étais depuis, où j'avais abandonné complètement le projet. Et j'ai fait une petite avancée. Donc c'est une toile de lin. Allez, ça va ton sur ton avec ma nappe, je me rends compte. Donc c'est une toile de lin. Je pense que c'est du 12 fil, mais je ne saurais plus vous dire parce que je l'ai tellement depuis longtemps. Et en fait, normalement, je n'avais pas fait la poule et son nid. Je n'avais pas fait la tasse où je dois écrire, je dois écrire quelque chose sur la tasse en point arrière. Et voilà, j'ai fait toute cette partie-ci. Donc la partie, je vais bouger mon aimant. La partie avec, voilà, ici il y a l'espèce de petit oiseau hein, qui vient, qui tient une branche. Moi j'appelle ça une colombe de la paix, mais enfin ça n'a rien à voir. Et je dois terminer ici la branche, c'est pas un arbre hein, qui est dans une tasse. Et voilà, après il y aura tous ces motifs là à faire, je peux vous dire, elles sont
génial à broder. C'est très facile à faire. Ça n'est que du remplissage en fait, hein. C'est du point compté, tout bête, tout bête, tout bête. Ça n'est que du remplissage. Voilà, donc je n'ai pas surjeté mes bords. Là, je laisse tel que, parce que bon, j'ai une grande marge. Moi, je surjette pas mes bords. Quand vraiment je suis embêtée, je mets un scotch, je les fais sur une toile. Je mets un ruban de masquage de peinture, ça n'abîme pas les toiles et ça, c'est vite fait. Bon, je sais pas coudre, moi, quand je dois commencer à faire des bords, j'en ai pour une éternité. Et voilà, donc moi je fais ça. Donc voilà, donc celle-ci, clairement, l'idée c'est de la finir pour Pâques, mais je ne précise pas quelle année, parce que Pâques 2024, qui tombe je crois fin mars, début avril, je pense vraiment pas l'avoir fini. Je pense que ça sera un peu juste. Mais voilà quoi, je vais à mon aise tranquillement. Alors, ce type de modèle-là, moi j'en ai, je pense que j'ai, alors elle a les 4 saisons, donc elle a printemps, été, automne, hiver. Elle a Halloween, elle a, alors moi je suis sûre, j'ai le printemps dans cette collection-là. Aussi, j'ai le modèle de Noël. Peut-être que je vous l'avais une fois montré dans des achats. Je me demande si je ne vous l'avais pas montré dans des achats de broderie en point compté. Et je pense aussi qu'il y a le Celebrate 4th of July, donc le 4 juillet, donc la fête nationale américaine. Bon, clairement, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi le Celebrate Cross Stitch, donc célébrons le point compté, enfin le point compté, la broderie au point de croix plutôt. Et vous avez, donc c'est toujours le même système de présentation avec des échevets, tout ça. Moi, franchement, il est vachement chouette aussi celui-là. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose que j'ai dans mes projets. Non, je pense, donc Noël, je pense que je l'ai, et je pense que j'ai le cross-stitch, je crois que je l'ai aussi. Voilà, j'ai le printemps. Donc voilà, mais une à la fois. Et donc, quand celle-ci sera terminée, à un moment donné, je vais procéder comme ça. Donc quand j'aurai une toile de créateur, parce qu'on prend de personnes qui font les diagrammes, que j'aurai fini, j'en mettrai une nouvelle en route. Je ne veux pas en avoir trop en route non plus en même temps, parce que sinon moi, je pense que je ne me verrai pas avancer. Donc voilà. Et alors moi quand je brode, donc je brode toujours au tambour. Alors là c'est du lin, hein, vous n'avez pas le choix. Hein. Broder sur du lin sans tambour, c'est même pas envisageable. Mais moi quand je brode en tambour et quand j'ai fini, je change de projet, j'enlève le tambour. En fait je n'ai que 2 tambours à broder et mon grand métier là que je vous avais montré, je laisse pas mes toiles sur les tambours parce que j'ai déjà eu des sales blagues. Ou avec les toiles, vous savez, au niveau de la jointure, quand vous mettez vos deux anneaux et que vous resserrez, ben quand vous avez des grands modèles, à un moment donné, ça emprisonne des croix et en fait, elles s'abîment, elles s'écrasent et elles se marquent. Et bon, parfois, il faut repasser sur l'envers pour essayer de récupérer. Donc moi, maintenant, quand je brode, je mets mon tambour et une fois que j'ai fini, je l'enlève. Donc, je vais juste m'interrompre 2 secondes parce que mes projets sont tombés là et puis je vous reviens. Alors, on est parti avec le projet suivant qui, celui-ci, va rentrer dans le sale qui est proposé par Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc, c'est le sale de Noël où on brode une toile de Noël. Donc, moi, j'avais vu une toile en étant sur plusieurs groupes passer. Donc, j'avais vu passer cette toile sur le groupe de Julia, Rose Cocon, et j'avais adoré ce modèle, et donc je me suis dit, pourquoi pas, donc je le brode en même temps chez Julia, et je le brode en même temps pour Mimique, parce que clairement, je ne vais pas en faire 2 différents, parce que je pense que, voilà, moi, je vous dis, moi, quand je commence un projet, j'ai envie de le terminer, donc je ne vais pas commencer à en faire 50, mais comme c'est un sale qu'elle va laisser ouvert. Ce que j'ai bien l'intention de faire, c'est une fois que j'ai terminé celui-ci, j'ai déjà cogité et j'ai un autre projet qui me fait vraiment de l'œil et je vais probablement prendre un autre projet par la suite. Alors, j'essaye de vous remettre la photo, voilà, c'est mon calendrier de l'Avent gourmand. Est-ce qu'il rentre complètement? Oui. Voilà, donc c'est le calendrier de l'Avent gourmand. Alors moi, je le fais donc c'est sur une toile en Aïda. Attendez 2 secondes que je recompte. En 16. C'est 16 ça? 6,
6, 12, 12 plus 3. Ouais, c'est ça. Parce que je convertis en quante. Oui, c'est ça. Donc, c'est une toile, je la fais sur une toile 16 quantes. Et, voilà. Et elle est grise. Voilà, voilà. Et voyez, voilà, c'est ça que je disais. Je mets du ruban de masquage. Je ne sais pas si vous allez voir. Qui avait parlé? Je me demande si c'est pas Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse, qui disait que voilà, faire les bordures, ça l'embêtait. Je pense que c'est Christelle. Je ne sais plus, mais voilà, moi c'est ça que je fais. Je prends, vous savez, les rubans de masquage que vous utilisez quand vous mettez en peinture là pour protéger. Vous achetez ça chez Action. 3 francs 6 sous un rouleau, ça coûte vraiment 3 fois rien. Et vous êtes tranquille pour un moment. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça, je suis pas embêtée. En 2 minutes, tip top, c'était fait. Bon, ok, très bien. C'est pas cousu, c'est pas fini, c'est pas cousu. Mais après, de toute façon, la toile, elle va être dans un cadre probablement. Donc ça ne se verra plus. Voilà. Et j'en suis avec un petit aimant qui a rien à voir. Petit aimant, voilà. Et j'en suis là. Voilà, je vais remettre l'élément là. Donc, j'avais fait, me semble-t-il, j'avais fait, je crois, ces 3-ci. Et là, je suis partie en haut. Alors, j'ai normalement ici dans le contour, là, dans les espèces de petites papillotes, là, une fois elles sont bleues, une fois elles sont vertes. Moi, j'ai gardé le bleu tout le long parce que je préférais. Je trouvais que le vert ne me rendait pas très, très bien. C'était ce vert-ci. Et moi, ah non, vous ne le voyez pas. Hop là, c'était ce vert-ci. Moi, j'aimais pas. Donc, je suis revenue sur du bleu tout le long. Donc, ici, ce sera le 5, puisque là, les dernières cases, c'est chaque fois un multiple de 5. Donc, j'ai quand même avancé. J'avance tranquillement. Elle se fait... c'est très, très facile. Hein. C'est... comment c'est du remplissage, hein. Point compté. Franchement, si vous voulez commencer une toile en point compté, vous pouvez aussi prendre ce genre de toile. J'ai pris un grand coupon, je ne l'ai pas recoupé en fait, j'ai gardé le coupon tel que parce qu'il me serait vraiment resté qu'une bande de 10 cm et je me suis dit au final, une bande de 10 cm, je ne veux pas en faire grand chose. Ou si je pourrais faire peut-être un marque-page ou quelque chose comme ça, mais donc j'ai gardé mon coupon en entier. Donc voilà mon calendrier, mon avancée pour le sale de Myriam. Je pense qu'on met une avancée on met une photo de nos avancées tous les 3 mois. Donc moi, c'est quelque chose que je pouvais continuer tout le temps. Moi, broder Noël toute l'année, ça ne me dérange pas. Hein. Je vous dis, moi, franchement, je ne suis pas à broder en fonction des saisons. Donc voilà, et je pense que je vais essayer. L'idée, c'est quand même d'essayer de l'avoir terminée pour fin de l'année. Et puis, puisqu'elle va laisser, si j'ai bien compris, Myriam, si tu passes par là, si je me trompe, dis-le. Mais je pense qu'elle va laisser l'espèce de salle ou défi, non salle, l'appeler salle, je pense, ouvert tout le temps pour broder Noël tout le temps. Ben voilà, moi je me dis après celle-là, ben, j'en ferai une autre. Voilà, donc là j'avais pas, et ici c'est rare que je fasse ça, mais je n'ai pas terminé. J'ai laissé mon fil comme ça, pendouillant, et ma toile est sale. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire. À mon avis, j'ai dû finir un soir et je devais être claquée. Et voilà, je n'ai pas... Allez, l'envers, hein. Le fil est là pendouillant. J'aime pas faire ça. Voilà. Donc, je vais lui mettre à l'intérieur pour être sûr qu'il ne s'encourt pas. Voilà. Pour celle-ci. Projet suivant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai ressorti... là, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas de grande photo. J'ai ressorti mon calendrier, enfin mes petites maisons, écrit de Marie. Je l'avais laissé de côté depuis plusieurs mois. Ce coup-ci, je l'ai ressorti. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hop là. Voilà, j'en étais là. J'avais pas fait avril. J'avais fait avril plutôt. J'avais pas été plus loin. Et maintenant, j'ai fait la petite maison du mois de mai. Voilà. Aussi, super. C'est une toile de lin. Alors, regardez. Hein, là j'avais dit, je m'applique. Je fais... ça ressemble à rien du tout. Là, je l'avais fait. Et c'est après que j'ai eu... je ne sais plus qui m'a dit... ah, c'est Angèle de la chaîne... Les petits bonheurs d'Angèle et Guillaume qui, elle, met du scotch, ce scotch de marquage là sur cette toile. Et donc, je me suis dit, oh, je vais faire ça, ça ira plus vite. Donc, voilà. Donc, ça avance. Hein,
Je l'ai reprise à mon aise, tranquillement. En fait, j'ai fait une énorme erreur sur la maison du mois de mai, mais ça ne se voit pas. Donc voilà, j'ai décalé les fleurs. En fait, je suis mal partie dès le départ et je m'en suis vraiment rendu compte après. Donc, ben, j'ai fait une petite fioriture en plus pour que ça ne se voit pas. Voilà. Donc, c'est une grille qui vient... c'est une grille que j'avais achetée. Donc, c'est un sal qui a été créé en 2011. On est en 2024. Ça va, hein, on est dans les temps. Par Maryse du site Les Grilles de Maryse. Donc, Les Grilles de Maryse, elle a un site internet, je crois, un blog. Et je ne sais pas si vous savez je pense vous savez la retrouver sur la boutique Etsy. Mais en tout cas, je vous mettrai en barre d'infos son site. Et vous pouvez échanger directement avec elle si la grille vous intéresse. Parce que j'imagine qu'elle doit avoir les grilles quelque part en stock. Enfin, moi, je les avais achetés, c'était un téléchargement automatique, là, vous savez, comme sur Etsy. Je l'avais acheté à l'époque, j'avais pris le sale en cours. Et donc j'imagine qu'en voyant avec elle, elle peut vous faire parvenir les grilles si vous souhaitez les acheter. Donc voilà pour celle-ci. Je verrai bien. Est-ce que je continue le mois de mai, le mois de juin? Est-ce que voilà, je sais pas encore. J'avais envie de la reprendre celle-ci. Donc voilà. Et les deux dernières qui sont des toiles que vous voyez tout le temps. Je travaille beaucoup, c'est notamment celle-ci qui me demande beaucoup de travail. C'est une Madame Lafay, c'est ma fameuse Madame Lafay. Là, celle-ci. La vie à la campagne que j'avais commencé dans le cadre du sale Madame Lafay organisé par Julia de la chaîne Rose Concon. Donc on a 1 an pour broder à Madame Lafay. C'est large, mais je peux vous dire que la mienne est extrêmement confetti, donc ce sera tout juste. Hein. Je ne sais pas si je l'aurai fini dans les temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, on aura jusque début avril 2024. Et moi j'en suis... Là, j'ai bien avancé. J'ai fait ce que je voulais faire en fait. Voilà, si vous voyez. Donc c'est aussi du lin blanc cassé. Et voilà, j'ai terminé ici. Je pense que j'avais commencé ici les flacons. Et bah j'ai terminé. Oh, j'étais ici quelque part, je ne sais plus. J'étais là quelque part en fait. Donc là j'ai tout fait. J'ai fait le point arrière, tout est fait parce qu'ici je le fais vraiment au fur et à mesure. Donc le point arrière est fait. Et là le point arrière il n'est pas compliqué. Et tout ici l'espèce de torchon de cuisine est fait aussi. Donc c'était tout du point arrière. Je vais vous dire franchement ça m'a pris un quart d'heure. Ça a été super vite à faire. J'avais un peu peur en me disant mon Dieu je vais y passer du temps à ce point arrière. Mais non en fait ça va très vite à faire. Et du coup, je me suis vraiment éclatée à faire le point arrière ici. Et il m'est venu une idée. C'est de faire du blackwork. Alors, celles qui connaissent le blackwork, ce sont des tableaux qui ne sont faits que au point arrière. C'est vrai que celles qui en font adorent. Je me suis toujours dit, bon, au point arrière, moi, j'aime pas trop. Et, enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, hein, mais voilà. Hein. Et là, honnêtement, je me suis tellement bien amusée à faire ça. J'ai pas du tout trouvé ça rébarbatif. C'était ce qui me faisait un peu peur sur cette partie-là que je devais faire. Et en fait, je me suis vraiment éclatée. Et donc, je vais probablement me lancer dans le sale de la créatrice Peppermint Purple qui fait un sale gratuit sur toute une année. Elle l'avait déjà fait l'année passée, donc il faut rejoindre son groupe Facebook et vous avez accès. Donc toutes les semaines, elle vous met une étape, c'est gratuit. Bon, je me dis puisque c'est gratuit, hein. Voilà, et je pense que je vais le commencer. Alors je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore sur quelle toile. Je le commencerai, non, sur quelle toile, si je sais, ce sera d'office de l'Aïda, parce que du point arrière sur du lin... C'est pour bloquer le fil et faire les points d'arrêt, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué, ça m'embête un peu. Donc je vais le faire certainement sur une toile Aïda. Vous faites les couleurs que vous voulez. Donc je vais un petit peu regarder ça. Et franchement, j'aurais bien envie de me lancer. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, dites-le moi. Hein. Vous pourrez le faire. Alors je peux organiser un sale puisque la créatrice l'a déjà organisé. Mais voilà, je me dis, on pourrait faire ça ensemble, ça peut être marrant. Maintenant, je vous dis, hein, je ne sais pas quand je vais le commencer. Donc voilà ce Madame Lafay qui est quasiment terminé. Donc il y a 6 pages de diagrammes. Je vais arriver au dernier.
où j'aurai, donc je dois encore faire ici, ah, je suis ressortie du champ, donc j'ai encore ici toute la bordure bleue à faire, mais ça va aller très vite. Et ici, ben, on a le restant en haut du torchon, ici. Et il y a, je vous montre la photo, voilà, dans le bon sens. Il y aura donc ici des pots plutôt de condiments, j'ai l'impression, hein, pas les pots de confiture, ils sont plus là j'ai l'impression que c'est plus des pots de condiments avec une petite coccinelle encore. Voilà, et elle sera terminée. Donc voilà, donc il se termine. Est-ce que je l'aurai fini presque 2 mois pour le faire, tout février, tout mars, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien parce que ici, cette partie-là, de nouveau dans le vert, est extrêmement, extrêmement, extrêmement confetti. Donc, voilà. Je peux peut-être vous montrer juste. Ça se suit, hein, mais voilà, c'est quand même, il y a pas mal de petits points tout seul. Voilà, je verrai bien. Je verrai bien. Peut-être que ça va me prendre et que c'est comme avec le blackwork, hein, que ça va me prendre d'un coup et que j'aurai envie de... Je vais rebouger mon aimant, que j'aurai envie de le faire. Voilà. Donc c'est du lin. Donc franchement, je la maltraite. Hein. Vous voyez, il va vraiment falloir après qu'on la repasse parce que voilà. Elle est toute pliée, elle ne se remet plus en forme. Donc voilà. Et pour finir, la dernière, en toujours point compté. Hein. Voilà. La petite dernière, c'est celle-ci. Je cherche pas à vous remonter l'image. C'est le Mojito de Lily Point. Donc pour souvenir, j'étais dans le vert. J'avais commencé le vert, j'étais à peu près ici. Voilà. J'étais encore dessus hier soir. Puis en fait, je l'ai enlevé de mon tambour le temps de faire la vidéo. Puis je verrai, je pense que je vais la reprendre un petit peu. Donc voilà où j'en suis. Alors, elle est très sale derrière. Je vous l'ai dit, je l'avais prise en vacances et je l'avais posée sur un transat. Ouh, mon Dieu, je vous fais bouger. Et en fait, elle a pris toute la crasse, je l'ai laissée poser et elle a pris toute la crasse du transat. Mais enfin, c'est sur l'arrière. Heureusement, ça ne passe pas devant. Voilà où j'en suis. Avec un aimant de Noël. C'est logique. Hein. Je vais en racheter des aimants. J'ai vu que sur le site d'aimants d'Elf et de Fée, elle a ressorti de nouveaux aimants. Je vais en racheter. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et donc j'ai bien progressé. J'avais commencé, j'étais ici en fait. J'avais pas fait la feuille ici. J'avais voilà tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout le contour du verre. Tout le contour du verre est fait. En fait, le problème non, c'est un mélange de demi-point et de croix pleine. Le gros souci, c'est qu'on est sur des nuances de vert. À l'œil, alors par exemple les demi-croix sont dans des, c'est même pas du vert, c'est du jaune pâle. Quand on est le soir à la lumière artificielle, on voit pas. Moi je les vois même plus en fait. Hein. Ici, vous voyez, je sais pas si vous allez. Alors ici évidemment il y a énormément de luminosité, mais en fait vous avez ici là, ça c'est du demi-point. Et à la lumière artificielle, moi je le voyais plus. Je n'arrivais plus à me repérer en fait. Donc voilà, ça c'est une toile que je dois broder en journée. Voilà, sinon j'ai plus de soucis. Mais pareil hein, que la madame l'a fait, quand je l'aurai terminé, je sais déjà laquelle je vais commencer. Je sais laquelle je vais commencer, mais j'ai pas le matériel. Mais quoi que si, j'ai une toile. Je pense peut-être que j'ai une toile. Mais voilà, je sais laquelle je vais faire. Autant là aussi, hein, franchement, la deuxième, là la toile est déjà coupée, tout est fait. Donc je sais laquelle je vais commencer. Je vais pas la commencer, je vous ai dit, hein, je vais pas en commencer deux en même temps parce que sinon, alors je vais tellement m'éparpiller que je l'aurai jamais fini. Et donc celle-ci, j'aimerais bien une fois qu'elle sera terminée, la mettre sur un plateau et poser le plateau parce que c'est quand même été. Hein, donc voilà, j'avais dit que la Mojito c'était l'été, j'étais pas sûre de la continuer et en fait voilà, elle est tellement, j'adore le vert, hein, donc elle est tellement chouette que j'ai rien toujours. Donc voilà, donc une fois qu'elle sera terminée, je vous dis, il y aura une nouvelle Lily Point qui va arriver. Quand la Madame l'a fait sera terminée, je continuerai sur le même rythme. Je pense que c'est un chouette rythme. Voilà, une page de diagramme sur 2 mois, je pense que c'est un très très bon rythme. Voilà. Donc voilà pour mes avancées du mois de janvier. Je ne pense pas en avoir oublié.
Je réfléchis, mais non, normalement j'ai vérifié, je pense que j'ai tout. Alors j'ai pas 50 projets, hein, quand j'en vois, j'ai regardé plusieurs fois sub, là je dis, oh là là, moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai vraiment pas autant, mais voilà, déjà comme ça, je ne sais jamais vers lequel je vais aller parce que je trouve que déjà j'en ai beaucoup. Et encore, que je n'ai pas touché. J'ai mes petits gnomes d'Halloween, j'ai mes petits gnomes de Noël aussi que je n'ai pas touché. Alors, j'avais commencé fin décembre une toile que j'avais en partenariat chez VIP Cross Stitch, qui était la toile de la forêt un peu enchantée dans des tons bleu, vert, rose, mauve. Je ne l'ai plus touché ce mois-ci. La fée avec Myriam, ça sera à part. Je suis en train de voir. Non, je pense que ouais, j'ai à peu près fait le tour. Il y en a que je n'ai volontairement pas touché. Et je me suis prévu quelques petits achats. Alors, ils ne sont pas encore faits en point compté. Je vais très très fortement lever le pied, je l'ai dit, sur les achats en estampé. Si j'ai la chance d'avoir encore des partenariats, ben voilà, je me prendrai des petites toiles alors, type Joy Sunday en partenariat, des petites toiles qui vont aller relativement vite à faire. Si pas, je pense que je ne vais plus... Alors, c'est pas vrai parce que je viens de recevoir une toile d'AliExpress, donc, donc voilà. Mais sauf coup de cœur aux toiles, vraiment que je me dis, ouais, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Voilà, je me dis maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais des paniers dans les sociétés comme ça, et puis j'attends. Je passe pas ma commande, j'attends. Et en général, je me rends compte qu'à un moment donné, je vais vider le panier parce que finalement, elles m'ont plus vraiment sur le moment. Et après, je me dis, ouais, mais non, de toute façon, tu ne la feras pas, tu n'auras pas le temps. Et donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais très fortement réduire mes achats en estampé, en tout cas, puisque ma préférence reste le point compté. L'estampé est très chouette aussi, attention, hein, c'est de la broderie, c'est du point de croix, c'est de la minutie, c'est de la précision, mais je vais revenir plus à des bases de point de croix compté, je pense, puisqu'il y a pas mal de projets que je voudrais démarrer ou continuer, et puis il y a surtout... je coupe, j'ai fait cette vidéo, je la monte, et pendant que je la monte, je vais, une fois qu'elle sera montée et qu'elle s'exporte plutôt, je vais aller faire un petit achat sur Etsy. Et si tout va bien, je la commencerai ici courant de la semaine prochaine. Si je vais regarder si j'ai les fils, je ne sais pas. Donc tout ça, je dois encore voir. Et voilà, et je commencerai ce nouveau projet. Donc vous voyez, on a toujours des nouveaux projets. Et ça, comme ça, vous le verrez. Du teasing, vous le verrez dans le prochain Flash Tube. Si tout va bien, si j'ai réussi à la commencer. Et voilà. Donc, alors j'ai aussi commencé, mais ça je ne vais pas vous en parler tout de suite, enfin je vais vous en parler brièvement, la toile European Town qui a été donc le défi d'Isa, d'Isa et ses passions. Donc, je vais essayer de tout lister un maximum de chaînes en barre d'infos. Je vous en parle très peu parce qu'en fait moi j'ai un problème avec cette toile. Alors, la toile est superbe. Elle est magnifique, c'est la toute première toile en point estampée que j'ai achetée. Elle est très grande, hein. Elle n'est pas loin de moi, elle est juste en face de moi en fait. Mais le souci, c'est que moi je brode au canapé. J'ai besoin d'avoir une bonne assise, d'être bien installée avec des coussins dans le dos pour me soutenir le dos suite à mon accident. Et cette toile est tellement grande et elle est sur un métier, je ne sais pas la prendre au canapé. Je suis obligée de la broder assise sur une table et je coince. Alors j'ai déjà essayé 36 systèmes, les pinces, pas les pinces, je n'arrive pas à trouver une position confortable pour l'instant. Donc je suis dessus et au bout d'une demi-heure, j'ai tout le dos, de mes cervicales jusqu'au lombaire, extrêmement douloureux. C'est infernal la douleur et donc je n'arrive pas à trouver de bonne position pour la broder. Ça me désole vraiment parce que là j'ai quasiment rien brodé dessus parce que je suis obligée d'abandonner et je l'avais commencé en 3 brins et honnêtement j'arrive pas à passer l'aiguille et je me fais super mal au doigt. Donc en fait je brode une main au-dessus, une main en dessous et je n'arrive pas à repousser l'aiguille en fait en 3 brins. Donc j'ai fait une petite zone en 3 brins et finalement je vais, tout petit, hein, je vous dis une zone de 3 cm sur 3 à la limite et donc là je suis repassée en 2 brins, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc je ne suis pas encore inscrite sur le groupe d'Isa parce que je suis tellement peu, je l'ai dit, hein, j'ai fait 50 croix, enfin non, un peu plus quand même, quoi, mais j'ai tellement rien fait que, voilà, j'imagine à un moment donné, je vais pouvoir m'installer, trouver une solution et m'installer vraiment différemment et pouvoir l'avancer. Mais là, pour l'instant, je n'y arrive pas et donc je ne vais pas facilement vers cette toile parce que, voilà, je sais qu'au bout, je ne vais pas être bien installée, qu'au bout d'un moment, ça n'ira pas.
Je suis en train de me dire que cette toile-ci, la Mojito, je reviens dessus puisque vous la voyez toujours à l'écran. C'est une 16-50, Aïda blanche. Voilà, je ne vous l'avais pas dit. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de blabla dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous ne serez pas trop embêtés en ma compagnie. Vous aurez des beaux petits projets, que vous aurez vu des beaux petits projets. Je suis à 39 minutes de vidéo, là, c'est ça que je regarde. Voilà, écoutez, je vais essayer de vous lister en maximum en barre d'infos les liens. Alors, les liens vers l'étoile, la fille aux cheveux mauves, elle n'existe plus. La scène automnale n'existe plus non plus, en tout cas sous cette forme-là, chez Joy Sunday. Je vais essayer de vous retrouver le lien vers Paint by Number Day pour... je les ai, faut juste que je les retrouve. Pour la toile estampée. Le reste après, vous avez les revendeurs, Madame la Fée, vous avez son site, Lily Point, ils ont des boutiques. Alors Madame la Fée, Lily Point n'ont pas de boutique Etsy, mais tous les autres ont des boutiques Etsy. Donc voilà, vous avez les revendeurs traditionnels. Alors nous, en Belgique, on n'en a qu'un seul, enfin un que je connais, qui est à Gand. Et voilà, en Belgique, on n'est vraiment pas gâté de ce niveau-là. Alors, il y en a peut-être, si vous en connaissez, que vous êtes belge et que vous connaissez une superbe mercerie physique. Je ne sais pas, une mercerie qui vend par Internet, mais vraiment une mercerie physique où on peut aller. Moi, ça m'intéresse. Bon, après, pas non plus à Liège, parce que moi, je suis à Tournai, donc je suis frontière française. Ne m'emmenez pas à Liège, côté frontière allemande. Mais voilà, mais bon, franchement, ça, c'est désolant. Et... voilà, je ne sais plus ce que je vous racontais. Avant ça, je me suis un peu éparpillée. Donc voilà, écoutez, je vais vous monter tout ça. Je vous souhaite un bon dimanche parce qu'on est dimanche. Et je vous souhaite un bon dimanche avec des petites croix et plein de choses. Dimanche en famille peut-être, voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.